Ok. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Jean-Baptiste des élixirs Prava'a qui va nous parler de sa gamme d'élixirs de composés de synergie qui sont spécialement faites pour les soins, les massages. Donc, dans les formations, bien sûr, l'idée c'est de vous apprendre les huiles en unitaire, mais ça peut être aussi intéressant parfois d'utiliser des petites synergies toutes faites. Jean-Baptiste va nous parler de ça. Est-ce que tu veux nous te présenter, puis nous présenter ta gamme et nous dire, enfin voilà, d'où ça t'est sorti? Il y a plein de jolis noms. Donc moi j'ai Avalon, Merlin, Horus, Isis et Osiris, Joseph, la source et Hathor. Je crois qu'il y a des correspondances avec les chakras. Tu vas nous en parler. Voilà, si tu veux Bonjour Anne-Laure, nous bonjour à toutes et à expliquer ça, tous. oui. Donc, je suis Jean-Baptiste. Pour me présenter en deux mots, c'est toujours, ouais, c'est toujours pas. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut dire. Non, en fait, oui, j'ai fait de la naturopathie. Donc, ma base, c'est vraiment après le bac, j'étais parti dans cette voie-là, qui m'a après conduit à d'autres pistes, le cinéma, le- tout ce qui est thérapeutique aussi sur le corps. Et en 2015, avec ma femme, on a décidé, ma femme et moi, on a décidé de tout quitter alors que tout fonctionnait bien. On commençait à faire des stages sur tout ce qui était intuition, couleur. Et puis moi, je commençais aussi à faire des stages sur ma pratique qui s'appelait le bioalignement à l'époque, qui était une pratique pour en douceur pour voilà, c'est pas Ouais, c'est remettre un en forme, soin. pour faire Ouais. des soins au niveau du corps. Et on a tout quitté pour faire un tour du monde. Donc, on a tout vendu, tout donné. Et le 20 mars, donc on est le 21 aujourd'hui, je crois, on enregistre. Le 20 mars 2015, on est parti sans savoir ce qu'on allait créer, ce qu'on allait faire. Juste, il y avait un lieu, c'était La Passe. Donc, c'était la première destination. Et petit à petit, on est allé sur des lieux sacrés. C'est ça qui nous a amené là au tout début, donc le Machu Picchu entre autres, mais plein d'autres lieux en Amérique latine au tout début. Et un jour, donc c'était vraiment ouais, suivre le flow. C'est pour ça que notre gamme s'appelle Prava aussi, parce que notre voyage s'appelait aussi Prava et en sanskrit, ça veut dire suivre le flux divin, suivre le flow, être dans le courant, donc vraiment écouter son cœur. Et c'était ça au quotidien, on ne savait jamais où on allait être le soir ou le lendemain. Donc c'était vraiment juste écouter ce qui venait à cette époque-là. Et on était au Pérou, je me souviens, dans le sud du Pérou, à Arequipa. C'est la deuxième plus grande ville du Pérou. Et des amis allaient nous rejoindre au Chili quelques temps après, mais c'était 2 mois après. Et Pianiste me dit, bon, ma femme me dit, mais qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Est-ce qu'on fait une partie du Pérou? Est-ce qu'on va commencer? Et je ne sais pas ce qui me vient. Je dis, on va au Canada. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du Pérou au Canada, c'est beaucoup plus loin que de partir de Londres ou de Paris pour aller au Canada. C'est 10 heures de vol, il y a au moins une escale. Et c'était pas du tout. Puis en plus, après, il fallait revenir. Donc, c'était pas tellement. Ça n'avait pas de bon sens, comme disent les Canadiens. Et on l'a fait. On n'a pas. On s'est dit, on connaît une personne là-bas, ça peut être sympa de le recontacter, qui est plus dans on peut appeler ça un guide spirituel, mais bon, après, il donne des formations, il donne mais beaucoup plus en Europe. Donc, on l'avait rencontré en Europe. Et il nous dit, oui, ça serait bien, ça serait intéressant, parce que là, jeudi prochain, je vais voir un monsieur Zayat, et je crée des essences avec lui. Ça serait intéressant de le rencontrer. Vous êtes en voyage. Il n'y a pas que les lieux sacrés que vous pouvez voir, c'est aussi des sages, des personnes intéressantes. Et il nous dit, oui, le seul truc, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vient chez lui. Et souvent, moi, quand je le vois, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Mais il est pleinement avec toi pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc je dis, bah oui, ok, super, en fait, peu importe, ouais, c'est déjà le rencontrer, d'avoir la connexion avec lui.
Toi, c'était un monsieur à l'époque qui avait 74 ans, je crois, 73 ans. Et tous les gens de l'aromathérapie, oui, le connaissent, ou sont passés chez lui, se sont formés chez lui. Donc, je dis, Oui, bah, c'est un monsieur qui est très connu dans l'aroma. Il est ouais, un Égyptien, je crois, d'origine, et il travaille beaucoup avec l'aspect alchimique, je crois, des huiles. ouais, il se prénomme lui-même, je crois. On l'a prénommé l'alchimiste par essence. D'accord. Et en effet, il est né au Caire, bah, il est copte, et puis bah, il est allé à Paris, il a fait plein de trucs, puis il s'est retrouvé par amour pour une femme. Euh, Bah, il est allé au Canada étudier et il est resté par amour pour une femme, en fait, là-bas, avec qui il a eu 2 enfants. Enfin bon, ça, c'est une autre histoire. À chaque fois que j'y vais, parce que je suis retourné je sais pas combien de fois chez lui depuis, et à chaque fois que j'y vais, oui, je connais de plus en plus sa vie, mais c'est par bribes, en fait, comme ça. Et donc, oui, on se retrouve chez lui. Et oui, ouais, c'est vraiment une connexion au cœur. Il a vraiment, avant qu'il nous montre tout ce qu'il sait faire, il nous a présenté, parce qu'il a reproduit, il est très, très connecté à la labyrinthe de la cathédrale de Chartres. Mhm. A reproduit le labyrinthe dans son jardin avec des plantes qui distillent à l'automne. Donc, on a fait une fois, on a fait la distillation avec lui, donc c'était super intéressant. Mhm. Je sens que ouais, il y a vraiment beaucoup d'énergie. Déjà, les plantes, ouais, il y a une vibration qui est beaucoup plus élevée. Et la distillation, elle était vraiment magique quand on l'avait faite avec lui. Donc, c'était pas cette fois-ci, la première fois. Et après, oui, il a une roue médecine, plein de trucs dans son jardin, alors que sa maison a l'air de rien comme ça, mais c'est un peu comme lui, il a l'air de rien, mais c'est d'une richesse. Plus tu rentres dans son univers et plus tu sens une richesse incroyable. Et tu vois qu'il a vécu, oui, il a plein de connaissances, mais il nous a emmenés à un moment donné parce qu'il a un tipi amérindien. Et là, on a fait un feu. On était en plein été, mais on a quand même fait un feu. C'était pas très chaud non plus, mais. Et là, il nous dit, ouais, ça serait bien qu'on fasse des élixirs, des essences ensemble. Je dis, bah ouais, mais en fait, nous, on n'a jamais fait ça. Enfin, toi, je connais l'aromathérapie, j'ai fait ça en naturopathie, mais le là a créé ça. Bah, il dit, je suis là. Il dit, l'alchimiste, c'est celui qui sait doser. Et donc, vous vous connecterez à une énergie et puis, bah, vous verrez ce qui vient, en fait. Et là, il nous emmène dans son antre, qui est dans sa cave de cette maison. Et là, il a des huiles, je sais pas, du monde entier, en fait. Donc, il y en a qui, lui, a distillé, mais il y en a plein que, oui, il a récupéré, que, oui, il y a des amis qui lui ont donné, que ouais, c'est la caverne d'Ali Baba. Enfin, tous les gens qui sont en aromathérapie seraient fous de voir son lieu. Il a plein d'instruments de musique de tous les pays aussi, parce qu'il est très connecté à la musique. C'est pour ça que je vais en parler un peu de la création aussi de ces synergies assez spécifiques, parce que le son est très important en fait dedans. Et vous Euh, êtes parti de quoi? Du nom? Enfin, comment ça vous est venu ces noms? Vous êtes alors le parti. premier qu'on avait créé avec lui, c'était Anna. Ouais. Euh, et ensuite, on est revenu. Finalement, on n'est pas resté un quart d'heure avec lui. La première fois, on est resté 4 heures. Ouais. Et on est revenu un an après et on en a créé 9 d'un coup, en fait. En fait, chez lui, on est un peu hors temps, hors espace. Donc les choses se créent sans qu'on. Donc vous l'avez créé ensemble en fait. Vous les On l'a avez créé créés. avec lui, oui, au début, oui. D'accord. Et donc dans son tipi ou dans son laboratoire, vous Dans étiez son quoi, en laboratoire, en pratique de fait, méditation? il a son laboratoire et il y a une pièce dédiée comme un peu une sorte de chapelle ou de temple. Et c'est là on crée les synergies, les élixirs. Enfin, on peut mettre les noms qu'on veut, mais nous, on a eu élixir comme nom, en fait. Mais Mhm. et comment on les crée avec lui? Ben, en réalité, tous les noms qu'on a eus, ce sont des noms qui ouais, ont été connectés à des guides qui sont liés à nos voyages, en fait. Tu vois, Hathor, c'est une déesse égyptienne. Euh, Isis Osiris, pareil. Avalon, c'est le lieu mythique qu'on appelle aussi Glastonbury maintenant. Euh, J'ai Joseph.
Joseph, alors il y a deux Joseph, mais ça c'est une histoire aussi parce qu'on avait été à Montréal et à l'Oratoire Saint-Joseph, qui est un lieu assez incroyable, assez magique. Et il y a une huile là-bas qui est une huile de guérison qui l'est toujours en fait. Et puis à Glastonbury, il y a Joseph d'Arimathie aussi qui est qui est un guide en fait et très connu là où on habite. Donc c'est aussi celui-ci plus maintenant en fait. Et Et à donc, tu as commencé par Anna alors. ouais, Anna qu'on connaissait pas plus que ça à l'époque, mais c'était la première huile enfin qui est venue. Et il nous a dit juste vous connecter à cette énergie-là. Et, euh, et là, c'est comme ouais, par magie, en fait, bah, je sais pas si c'est sa présence aussi, mais bon, on a ouais, des connexions qui viennent facilement aussi. Bah, c'est comme si les bouteilles s'allumaient, celles qu'on avait besoin de choisir chez lui. Et on avait juste on avait une hésitation, c'était la même famille, mais c'était pas tout à fait ça venait pas du même endroit, c'était pas le même truc. Et lui, il me dit non, c'est plutôt celle-là qui était aussi de la même famille. Mais en réalité, c'est venu comme ça, en fait. Il y a eu vraiment un. Puis après, bah, lui, oui, il va doser et chaque élixir qu'on fait va être harmonisé avec le son euh, et l'intention. Le son et l'intention, en fait. Donc, il va prendre en fonction de chaque synergie qui est là. Bah, ce qui vient, en fait. Donc, ça peut être un bol en cristal, ça peut être. Il a plein d'instruments chez lui. Et donc, c'est vrai que, oui, de la synergie, il y a quelque chose qui va bah, tout est vibration en fait, et l'odeur, c'est des vibrations aussi. Et donc, oui, il y a vraiment une transformation et je sais pas, c'est comme si on passait de 3D à 5D, ou il y a vraiment un Une truc. alchimie, en fait, Ouais, qui se une fait avec alchimisation, ouais, la avec le son. pratique. Ouais. D'accord. Donc, les élixirs, c'est des guides ou des lieux guides, entre guillemets, enfin, en tout cas, au niveau énergétique chargé, euh, qui sont faits donc, avec toute une pratique de reliance, on pourrait dire, aux huiles, aux guides et avec les sons. Et du coup, toi, tu arrives à le refaire, enfin, à le refaire facilement. Ça prend combien de temps, là? C'est par pure curiosité, combien de temps ça prend pour faire un élixir? Ça doit être très long, en fait. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de notion de temps. En fait, on est un peu Oui. dans un Ouais. espace-temps ou dans un état modifié de conscience, donc c'est pas trop le temps qu'on. Mais il y a vraiment tout un rituel maintenant. Bah, maintenant, je l'ai fait vraiment tout seul pour le coup. Un jour, on lui avait demandé, il y avait deux personnes avec qui on travaille, qui étaient venues avec nous pour voir comment on les créait avec lui. Et elles lui avaient posé la question, qui va reprendre en fait votre pratique en fait, parce que son fils, il est très très bon en tout ce qui est commercial. Donc, il a développé l'entreprise Ayataroma qu'on retrouve partout maintenant dans le pays, au Québec. Mais il n'a pas cette connexion, cette conscience, cette sagesse que son père a. Et puis, il va pas enfin, il cherche pas non plus à aller vers ça, en fait. Ouais. Son deuxième fils, c'est plus un aventurier. Bon. Et donc, ses enfants, bah, les gens ne sentent pas que oui, ça va être la reprise va être par des enfants de sang. Donc, il se dit, bah, il y a peut-être des enfants de cœur, enfin, dans le sens, une filiation de cœur et là, il lui a dit, alors, il y a trois personnes qui pourraient reprendre ça. Donc, il a parlé d'une femme au Québec, une femme au Japon, et il a dit, oui, bah, Jean-Baptiste, Anaïs en Europe seraient des bons. Mais c'est vrai qu'il est tout le temps en joie quand il nous voit. Il a vraiment un truc en joie et que il n'a pas ça vraiment avec tout le monde. Donc, après, c'est comme ça, en fait. Chouette, ouais. Alors, dis-nous si avec nos petites fioles, comment est-ce qu'on peut, enfin, comment toi tu préconises de les utiliser ou comment tu les utilises toi en soins quand tu fais euh, je sais pas, des soins. Alors, souvent, moi, j'aime bien les tirer au hasard. Donc, j'ai un petit truc, là, je les mets dedans, petite Ouais. aumônière. Euh, Donc tu les tires pour la personne, soit c'est je la le fais, personne qui tire.
Ouais, soit je le fais dans le mental. Ouais. Et souvent, ouais, c'est bien, mais je trouve que ouais, des fois, c'est beaucoup plus juste de faire ce tirage-là et de voir ce qui vient, en fait. Ouais. Donc, si la personne, c'est mieux que ce soit la personne qui le fasse, souvent. Mais bon, des fois, oui, je le fais aussi à distance. La personne n'a pas les élixirs, donc je le fais moi-même, en fait. Mais je préfère que ça soit la personne qui en tire un, en fait. Puis ils aiment bien ça. C'est un peu comme toi de jouer avec des tarots, des oracles. Et puis je leur fais en tirage à l'aveugle. Euh, Ouais. je sais pas, oui, on doit faire ça aussi, hein, parce que je n'ai pas encore suivi toute la formation. Donc on le fait à l'aveugle. Et là, je leur demande de me dire ce qu'ils ressentent. Alors, il y a deux trucs. Maintenant, je le fais en deux fois, mais c'est que Michael le fait aussi comme ça. En fait, il demande, parce qu'une fois, il y a une personne qui est venue nous voir et elle dit, j'ai plus d'odorat. Mais je dis, mais là, c'était marqué voyage olfactif, parce qu'en fait, les premières choses qu'on a faites, c'était des, euh, des ateliers de groupe. Et donc, bah, on faisait ressentir, chacun ressentait, en fait, et puis bah, il y avait un échange après. Et un jour, il y a une personne qui vient qui dit, je sens rien. Et je dis, bah, en fait, on va essayer de le mettre dans la main et de voir ce qui vient. En effet, elle a eu plein de choses qui est venue. Et en fait, Michael Zayat nous dit, oui, il y a ce truc de se connecter au cœur, de mettre la bouteille dans le chakra du cœur et juste ressentir. Souvent, ça va être un effet au niveau du corps. Et après ça, en effet, on peut le mettre au nez. Et puis, bah, je laisse les personnes, oui, dire ce qu'ils ressentent à ce moment-là. Et après, on peut faire un soin, on peut faire un massage, on peut faire plein de choses. Du coup, Souvent, c'est la vibration du mélange qui va circuler. Est-ce que tu as noté, est-ce que tu as un retour qui te viendrait de quelqu'un qui a reçu un soin et il y a eu des prises de conscience ou des bugages ou dans le corps ou autre chose? souvent, c'est quand les gens rejettent l'élixir. Ouais. Où il y a le plus grand changement. D'accord. Ouais, j'ai une personne comme ça qui a. Ah oui, elle dit ça sent. C'était Quanine. Je ne sais pas si tu l'as, celui-là. Non, mais il y en a un que j'aime pas là que je suis en train de sentir. Enfin, que j'aime pas aujourd'hui parce qu'en fait, ça Ouais. change. Et en fait, elle a eu un rejet. Elle dit, je sens les égouts, je sens. C'est horrible. Elle avait Moi, je crois qu'elle avait testé un ou deux avant, et celui-là, c'était pas possible, quoi. Et finalement, celui qu'elle a acheté après. Elle dit, bah, il y a peut-être un travail vraiment à faire. Et là, en fait, pendant 15 jours, ça a œuvré chez elle. Et il y a eu vraiment une transformation ouais, en Donc là, profondeur. pendant 15 jours, ça Ouais, veut dire qu'elle l'a respiré, qu'elle se l'est chaque mis jour. sur le cœur ou qu'est-ce qu'elle a fait, hein? Bah, alors, elle l'avait tout le temps sur elle. Elle le prenait soit dans sa poche, soit dans son sac. Ok, donc flacon fermé. Voilà, elle le ressentait de temps en temps. Ces 3 premiers jours étaient très, très durs. Et au bout de 15 jours, en effet, elle me dit, mais il est délicieux, en fait. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ben, elle dit, là, j'ai une réconciliation avec ma mère. Dans mon travail, j'arrivais pas à mettre les choses en place depuis un petit temps. Et là, j'ai été obligé de tout recadrer. Donc, elle a tout revu au niveau de son travail, ça s'est pacifié avec sa mère. Et donc, oui, il y a eu un. Et puis maintenant, elle les vend en fait aussi, elle les distribue, elle est décoratrice d'intérieur et elle fait ça en plus, en fait, elle distribue les élixirs D'accord. parce que ça Et a tellement changé de choses chez elle que oui, ouais. ouais, c'était magique. Et il y a un endroit où on peut lire les descriptions justement de ce que ça fait ou tu laisses juste comme ça les gens choisir et faire le travail et voir ce qui se passe ou... Bah, maintenant, on a des textes. Après, je sais que oui, c'est plus compliqué de mettre les bienfaits dans certains pays, dont la France. Mais j'aime bien laisser aussi les gens ouais, déjà ressentir. Et puis après, je l'explique moi, en fait. Plus souvent, c'est comme ça, où les gens qui travaillent avec nous l'expliquent aussi directement, en fait, en face à face, en fait. Ok. Là, c'est lequel te dérange, toi? Alors, c'est Isis et Osiris. Ok.
craint, hein. C'est le deuxième chakra. Ah, bah en fait, moi là, je le sens beaucoup au niveau 3, 4. Ok. Mais là, ça déjà en train de changer. Mais je vais le faire plusieurs jours. Après, c'est Donc, l'harmonie féminin-masculin, parce que c'est Isis et Osiris. Donc, il y a d'accord, ce côté de c'est intéressant. équilibrage, d'harmonie. Ça œuvre aussi sur tout ce qui est addiction. C'est souvent, quand il y a un déséquilibre, bah oui, on va compenser avec quelque chose. D'accord. Et, ouais, ouais. Donc, tu as mon troisième café. C'est toi, c'est- Ok, ouais, c'est intéressant. Bah, donc, on va vous donner le nom du site si vous voulez regarder les infos. Sur le site, on explique un peu aussi le Voilà. guide. Donc, on va parler un peu de chaque guide, pourquoi c'est là, et puis en effet, tous les, oui, sur quoi on peut l'utiliser aussi. Oui. Et donc, ce qui est bien de faire, c'est de tirer au hasard, de travailler avec, de voir ce qui ressort et de lire qu'après ce que ça fait. Sinon, on peut être influencé. Ouais, je trouve que c'est bien comme ça, oui. Mm. Et donc là, vous en êtes à 17, c'est ça? 17 guides. Bah, 13 officiels et 4 nouveaux qui vont sortir là dans les. Enfin, qui sont sortis hier officiellement. Ouais, ils sont Et sortis du hier. coup, ces connexions que tu as, comme ça t'apparaît au hasard de la vie, entre guillemets, ou comment ça te vient de créer un nouvel élixir? Bah, par exemple, on peut prendre Avalon, que tu as aussi. Oui, je Euh, l'adore celui-là. ouais. Bah, celui-là est venu parce que les gens venaient chez nous à Glastonbury, on a une maison là-bas. On raconte que c'est le chakra du cœur de la Terre. Et c'est vrai que c'est un monde un peu magique pour beaucoup de personnes qui viennent là. Il y a des fontaines, une source sacrée, il y a plein de lieux historiques aussi liés à Merlin, liés à Joseph d'Arimathie, enfin bon, il y a plein de choses. Et quand les gens revenaient chez eux, il y avait comme ouais, comme s'ils retombaient et que c'était très dur. En fait, il y avait une chute brutale après être venu chez nous. Et je me suis dit, il faudrait qu'on ait un élixir. Celui-là, on l'avait créé un 11 novembre, je crois. Euh, il faudrait qu'on ait un élixir pour que les gens reviennent chez eux, que ça soit un peu moins dur, en fait, qu'ils restent dans cette magie-là de l'impossible. Enfin, ce qui peut paraître le rêve ou l'impossible existe, en fait. Il y a vraiment cette notion-là dedans, en fait. Et ça, Vu c'est comme quel ça, en chakra, fait. du coup? Alors, il n'y a pas de chakra. Ah, C'est vraiment d'accord. lié à ce lieu et lié à. Moi, je sens la terre, là. Enfin, je sens vraiment les pieds. Ouais, Mm. là, c'est la terre, en fait. C'est beaucoup là. Ouais, c'est très fort, en fait, aussi. La terre est très, très importante là-bas, en fait. L'herbe aussi, le verre. D'accord. Et c'est toute cette connexion aussi bah, aux fées, à tout ça, doit être dans cette vibration un peu plus élevée, en fait. Ouais. Et la source? À la source, c'est un peu aussi Glastonbury. Ouais. Un peu notre source sacrée là-bas. Donc, en fait, ta source d'inspiration, c'est quand même ton lieu. Ouais, beaucoup. Ouais. Bah, souvent, maintenant, on utilise vraiment l'énergie de ce lieu aussi. En plus, ouais, on a besoin de le créer là-bas, en fait. Ils ont besoin d'être créés là-bas, vraiment, d'être connectés avec ce lieu, en fait. Et après, tu nous les envoies partout dans le monde. Si j'ai bien compris, tu es assez bien diffusé, du coup. Bah, là, oui, ils sont envoyés partout dans le monde, en effet. Là, on a eu, c'est pas encore beaucoup, il y a 18 pays, mais bon, toi, il y a Thaïlande, Australie, Nouvelle-Calédonie, ça c'est le plus loin. Là, j'en envoie au Japon, quelqu'un qui veut en vendre là-bas aussi. Et puis, bah, majorité, oui, c'est France et Europe. Et les personnes qui les utilisent, c'est essentiellement des thérapeutes, des praticiens, Ouais, des gens qui font des soins, 80, ou ça peut être une autre source d'utilisation ou... alors, beaucoup de thérapeutes, en effet, une grande majorité de thérapeutes. Après, il y a beaucoup d'artistes aussi. J'avais une amie qui était réalisatrice et elle devait faire un film. Et en fait, elle a utilisé un élixir pour écrire. Quand elle a fait le tournage, c'était un documentaire, parce que c'était pas une grosse équipe, mais elle a donné un élixir à chacun pour être vraiment sur la même vibration. Et après, au montage, pareil, en fait, elle avait donné à sa monteuse
le même élixir. Donc en fait, tout le suivi, elle a travaillé un élixir. Puis elle a dit, mais ça s'est jamais aussi bien passé parce qu'il y avait comme si on était sur la même longueur d'onde tout le long. Après, les gens se Ah, théâtre. Il y a beaucoup aussi de gens, des orateurs en fait, qui les utilisent avant de monter sur scène. Ils en tirent un. Donc oui, beaucoup de thérapeutes, mais après ça. ouais, c'est intéressant ce lien que ça crée entre les gens pour harmoniser en fait la communication, la créativité, le travail en équipe finalement. Oui, complètement. Oui, il y a Ouais. vraiment un truc. Ouais. Ou en famille, on pourrait l'utiliser aussi comme ça. Ouais. Super. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses? Je suis sûre que tu as 1 milliard d'anecdotes à nous raconter. Peut-être on refera, je ne sais pas, une série si vous avez des questions sur voilà, des élixirs ou Ils peuvent parce aussi que je me sens qu'on contacter. pourrait passer des heures et des heures et des heures pour chaque élixir et que tu nous racontes comment ça a été créé, d'où ça vient, les compositions et tout ça, tout ça. Mais est-ce que tu veux nous dire un dernier mot? Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire comme dernier mot? Ou juste donner ton site internet et comme ça on va voir les Le site infos. internet, comme ça vous pouvez retrouver toutes les informations. C'est Pravaha, donc c'est Pravaha. Sol Perfumes, donc comme l'âme, mais en fait on peut le noter peut-être en Sol en français c'est Soul, Soul. SOUL, et parfum, mais en anglais, Perfume au, en singulier au pluriel. au pluriel. Donc on mettra je mettrai le Ouais, lien. .com, ouais. D'accord. Et donc si Tous on les veut réseaux, sur Instagram, sur Facebook aussi, on diffuse pas mal en fait. On fait des tirages de la pleine lune, on fait pas mal de choses comme ça. Comme ça, les gens peuvent les découvrir. et tu Puis as aussi je crois une newsletter. newsletter. Et puis là, on a commencé des podcasts aussi ouais, pour les gens, pour des témoignages de personnes aussi euh, dans leur utilisation, parce qu'il y a vraiment, en effet, plein d'utilisations différentes. Donc, c'est intéressant aussi d'écouter les gens. Donc, ça, c'est à venir. Ok. J'ai déjà enregistré, mais c'est pas encore en ligne. En tout cas, ben, je vous invite à vraiment découvrir ces petits élixirs faits donc à Glastonbury. Ils sont pleins en effet de magie, de fées clochettes et autres petits immatériels, et petits ou grands d'ailleurs. Et bah, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions sur les élixirs, n'hésitez pas à me les envoyer, puis on continuera la discussion comme ça avec Jean-Baptiste. Bonne journée. Au revoir.